Apprendre, pour moi, c'est la chance que j'ai à tous les jours d'apprendre quelque chose de nouveau. Dans le poste que j'occupe présentement, il y a des choses nouvelles. Chaque jour, j'apprends sur la radicalisation de notre société, sur les drones, sur les pitbulls, sur la chimie médicinale. Donc, c'est la beauté du travail que je fais maintenant, c'est d'apprendre chaque jour. Inconnu. Ma carrière en neurosciences, en recherche sur le cerveau, j'ai été très attiré par ce domaine-là, parce qu'on connaît très peu sur le cerveau. Donc vraiment, il y a 10 ans, c'était l'inconnu, terrain vierge. On a défriché beaucoup, on connaît plus, mais ça restait un domaine fascinant pour moi, étant donné qu'on connaît très très peu. Et pour un chercheur, de découvrir de nouvelles choses à chaque jour, c'est passionnant. Donc maintenant, on en est rendu où? En recherche en neurosciences, dans le domaine du cerveau, on est à réparer le cerveau qui fonctionne mal. En vieillissant, on a de plus en plus de problèmes de mémoire, des maladies neurodégénératives et plusieurs autres types de maladies du cerveau. Les avancées des 10 dernières années, maintenant on commence à être capable de réparer le cerveau qui fonctionne mal. On fait ça comment? Par exemple, avec l'utilisation de cellules souches. Il y a 10 ans, on pensait que le cerveau ne contenait pas de cellules souches. Une découverte d'un chercheur canadien, Sam Weiss, a démontré qu'en effet, il y avait des cellules souches aussi dans le cerveau. Donc, ça nous permet de réparer le cerveau vieillissant. L'autre nouvelle technologie, un chercheur de l'Université Laval, Sylvain Moineau, qui étudie le fromage, la fermentation du lait. Et lui a trouvé une nouvelle technologie pour modifier le génome. On appelle ça dans le jargon des chercheurs le CRISPR, la technologie CRISPR. Ça nous permet de modifier l'ADN, d'aller changer les nucléotides qui ne sont pas d'origine, ou des nucléotides qui sont insérés dans notre génome. Ça permet de corriger les maladies, corriger un tissu qui fonctionne mal. Par exemple, l'ataxie de Friedreich, incurable. Donc, on espère qu'avec la technologie CRISPR, on va être capable de réparer les cellules et de guérir la maladie, l'ataxie de Friedreich. Déjà, en clinique, la technologie CRISPR est utilisée pour traiter certaines formes de cancer et aussi des maladies de la rétine, des maladies de la vision. Donc, énormément d'espoir d'être capable de réparer le cerveau en utilisant des cellules souches, en utilisant des technologies de type CRISPR. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on n'était pas là du tout et on ne pensait même pas qu'un jour, ça pourrait se faire. Donc, énormément d'avancées qui nous donnent beaucoup d'espoir au cours des prochaines années d'en arriver à guérir des maladies du cerveau qui, il y a encore quelques années, étaient incurables. La littératie, où on en est maintenant et surtout au cours des prochaines années. Essentiel de s'assurer que notre société, que la société civile comprenne la science, comprenne mieux la science, ait une base en science adéquate pour être capable de comprendre les nouvelles avancées dans le domaine scientifique. Même chose dans le domaine du numérique. On parle énormément d'intelligence artificielle, mais c'est quoi exactement le numérique? C'est quoi l'intelligence artificielle? Donc, il faut donner des bases à chacun d'entre nous, à tous nos citoyens, tous nos concitoyens, de bien comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle, la littératie numérique et la littératie scientifique.